Non, je ne mangerai pas en début de vidéo les gens parce que c'est le jeûne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler de cette petite tablette, juste quelques modalités on va dire. C'est une marque qui m'a contacté, qui m'a demandé à ce que ça t'intéresse qu'on t'envoie notre tablette et que tu fasses une vidéo dessus. Je ne suis pas payé pour faire cette vidéo, je suis même pas obligé parce que j'ai pas de contrat avec eux. C'est juste ils me l'ont envoyé, ils m'ont dit teste là et faisant une vidéo si jamais ça te plaît. Et du coup oui, avec plaisir bien sûr, j'ai dit oui, surtout que j'ai zéro expérience tablette graphique. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, j'avais testé une tablette graphique ISKN qui est française et en gros dont la particularité était de pouvoir dessiner sur une feuille directement et retranscrire directement le dessin en digital. Alors c'était pas mal, mais j'arrivais pas à m'y faire, vraiment j'arrivais pas à m'y faire. Non pas que la tablette soit mauvaise, mais c'est moi qui, comme j'avais zéro expérience, j'avais énormément de mal. Et là j'ai pu tester une vraie tablette graphique, donc concept classique sur lequel tu dessines sur un truc où tu vois pas d'image et tu vois l'image directement sur ton logiciel de dessin. Et pareil, pour le moment j'arrive pas trop à m'y faire et tout, mais voilà, pour ceux qui aimeraient bien s'initier à la tablette graphique, je pense que c'est pas mal du tout. On va faire l'unboxing ensemble de toute façon, mais voilà, comme j'ai dit, tous mes avis seront sincères dessus. Je vais vous faire l'unboxing, je vais vous expliquer ce qu'il y a dessus et tout. J'ai dû quand même me renseigner et en apprendre un petit peu plus sur les tablettes graphiques de façon générale pour pouvoir vous présenter quand même quelque chose. Je n'allais pas vous présenter une tablette graphique en mode je ne connais rien, je ne sais même pas l'utiliser et tout. Bien que mon niveau en dessin sur tablette graphique est horrible, vous allez voir ce que je vais essayer de faire. Bon, c'est vrai que j'ai pas énormément de temps non plus pour faire un dessin, une réalisation de ouf, mais quand même, genre sur papier, en 2 minutes, j'arrive à faire un truc qui tient la route sur tablette graphique. Je vais vous laisser juger vous-même. Les liens seront en description si jamais vous voulez vous la procurer. Comme je vous ai dit, c'est à peu près une cinquantaine d'euros. Je ne suis pas payé pour faire ça, je n'ai pas de commission, rien du tout. Voilà, je vous la présente. Vous avez l'unboxing, c'est la présentation d'un produit. S'il vous plaît, vous pouvez l'acheter. S'il ne vous plaît pas, en fonction de mon jugement, de ce que je vais en dire et tout, vous pouvez ne pas vous l'acheter. C'est comme vous voulez. On se retrouve directement du coup pour l'unboxing. Et après, troisième partie de la vidéo, je ferai un petit test et je vous expliquerai 2-3 petits trucs. Du coup, voilà comment se présente la boîte. C'est la H640p pen tablette, voilà. Alors, on a un petit... alors ça, c'est rien de spécial, hein. On a un petit truc comme ça. J'aime beaucoup le logo qui est dessiné ici. J'aime vraiment beaucoup. Voilà, ça, c'est le genre de truc que vous pouvez faire quand vous savez très bien manier une tablette graphique. Voilà le genre de truc que vous pouvez faire, ce qui n'est pas du tout mon cas. Je suis incapable de faire ça sur une tablette graphique. Le fameux gant, les gars, le fameux gant que je vais mettre et que je vais garder. Voilà, le fameux gant que j'utilise déjà, hein, c'est pour ça qu'il est un peu dégradé ici et là. Voilà, c'est le truc que j'avais kiffé dans la boîte et tout. Alors, du coup, la tablette graphique, la petite tablette graphique, du coup, hop là. Voilà comment elle se présente, voilà à peu près sa taille. Donc elle est assez petite, mais l'avantage c'est que c'est très léger et c'est assez fin, donc facile à transporter. Maintenant voilà, c'est assez petit, donc ça peut être un inconvénient pour certains. Des petits boutons sur le côté qui sont customisables, vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus. Et voilà, très simple, très fine, voilà. Le stylet classique avec 2 boutons ici et là. Je pense que pareil, vous pouvez configurer le stylet pour que ce soit les boutons que vous voulez. Alors ça, je ne savais pas ce que c'est au début, mais je vais vous expliquer. En gros, c'est pour enlever la mine qu'il y a dans le stylet. Alors on peut l'enlever comme ça, mais c'est un peu galère, vous voyez. C'est un peu galère, donc vous mettez le stylet dans le trou, vous penchez et vous enlevez directement. Voilà. Voilà, classique. Alors je sais pour certains c'est des trucs de merde que j'explique là, mais pour ceux qui connaissent pas du tout les tablettes graphiques, comme moi c'était le cas, j'ai découvert. Hein. Il faut bien passer par cette étape. Alors on a le chargeur ici, donc le chargeur de la tablette graphique, et ce qui permet de le connecter à l'ordinateur. On a ici un petit gift. Bon, c'est des mines qu'on peut changer. Hein. Personnellement, je ne vois pas pourquoi on changerait les mines. Dites-moi, est-ce que c'est parce que ça s'use avec le temps ? Je sais pas, franchement je sais pas du tout. C'est un mystère pour moi parce que c'est du plastique, donc ça se s'use pas en fait. Enfin bref, peut-être si on la perd, je sais pas. Je sais pas, dites-moi pour ceux qui s'y connaissent en tablette graphique, à quoi sert d'avoir plusieurs recharges. Et puis voilà les gars, on a un petit manuel d'utilisation ici aussi.
Et puis c'est tout ce qu'on a dans cette petite boîte. Du coup voilà, unboxing fait, je vais tout de suite passer à l'étape test. Alors voilà les gens, là c'est le logiciel Sketchbook, donc disponible il me semble que sur Mac. Donc voilà ce que ça donne, ça c'est un logiciel. Alors déjà quelque chose personnellement que je ne savais pas, oui parce que comme je vous ai dit je partais vraiment de zéro en matière de tablette graphique. Donc en gros une tablette graphique c'est juste un support, mais il va vous falloir un logiciel de dessin. Donc ça vous en avez plein, vous avez Photoshop, Illustrator qui sont payants. Vous avez celui-là Sketchbook qui est gratuit sur Mac, vous en avez énormément. Je crois que Paint classiquement c'est un logiciel de dessin. Et la tablette graphique, c'est l'outil que vous allez pouvoir exploiter et utiliser pour faire avec ces logiciels-là des dessins stylés, quoi, de très beaux dessins. Alors moi, comme je vous ai dit, je n'arrive pas encore à bien dessiner sur tablette. Donc voilà la tablette que j'ai, la tablette Huion. Donc le petit gant, le petit stylet, à les connecter. Regardez, si je commence à dessiner dessus, vous allez voir le dessin. Mais j'ai encore énormément de mal à dessiner dessus. Bon du coup là le but de cette vidéo ça va pas être de faire un très grand dessin tablette graphique, c'était juste de vous présenter cette tablette là, mais je referai des vidéos je pense dessus lorsque j'aurai le temps en gros de m'améliorer sur le dessin digital et tout. Mais je voulais juste vous montrer quelques petits trucs. Du coup voilà, ici vous avez les 6 boutons, voilà ici on les voit bien. Les 6 boutons, alors ces 6 boutons, on peut les attribuer à n'importe quelle fonctionnalité. C'est-à-dire que vous pouvez mettre un bouton pour changer de calque, vous pouvez mettre un bouton pour changer d'outils, genre de crayon à feutre, par exemple là, regardez, si on va, qu'est-ce que je fais? Si on va là-dessus par exemple, et que là je dessine du coup sur la tablette, on est sur une sorte de brume. On peut revenir en arrière et supprimer tout ce qu'on a fait. Voilà. Donc là, ici, vous pouvez attribuer ce que vous voulez. Vous pouvez customiser les 6 boutons ici. Et du coup, sur le stylet, vous avez aussi du coup 2 petits boutons. Je pense que c'est possible de les paramétrer. Alors, un petit détail que j'ai découvert, pareil, sur cette tablette-là. Alors, cette tablette est paramétrée pour droitier. Je m'explique et j'espère que je dis pas de bêtises. En gros, les boutons ici sont sur la gauche. Moi qui suis gaucher, ça va me gêner parce que je vais appuyer tout le temps sur les boutons. Mais du coup, il faut paramétrer la tablette en tant que gaucher. Je pense que il y aura juste à tourner la tablette dans ce sens-là pour que moi, du coup, et vous, si vous me regardez, si vous êtes gaucher, lorsqu'on dessine, on n'ait pas les boutons sur le côté et qu'on puisse utiliser les boutons ici et dessiner là, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on va essayer de faire un petit Homer Simpson. Beaucoup de mal à manier tout ce qui est tablette graphique encore. Après, l'avantage d'une tablette graphique que là je n'utilise pas du tout, c'est le fait de pouvoir faire des zooms en fait. C'est-à-dire que là, moi, je peux venir zoomer grâce à mon trackpad ici, le dessin. Ça va permettre par exemple là sur l'œil de travailler un peu plus en détail. Et ça c'est l'un des avantages d'une tablette graphique. Mais voilà, je vous avoue que j'ai encore beaucoup de mal à... Genre là, pour colorier une surface comme ça, on va plutôt utiliser genre ça je pense. Vous avez vu, avec des trucs comme ça, on peut faire des trucs très sympas. Hein. On peut vraiment faire des trucs très sympas, faut juste avoir l'expérience. Et du coup, en théorie, normalement, ce que vous êtes censé faire quand vous faites du dessin sur tablette graphique, c'est en gros faire un premier calque pour les traits de construction et ensuite un deuxième calque lorsque vous venez repasser. En gros, comme ce que je fais dans les dessins, sauf qu'en gros, on n'a pas besoin de gommer parce qu'on a juste à faire des calques différents. Et ensuite, on a juste à supprimer la vue de certains calques pour justement ne pas faire apparaître les traits de construction. Et c'est vraiment pas mal parce que du coup, on peut faire des calques juste avec les traits de construction qu'on peut reprendre sur d'autres dessins. Enfin, c'est vraiment, il y a énormément d'avantages à utiliser le dessin digital. Mais voilà, faut s'y faire, c'est pas évident du tout. Ça floute, c'est vraiment excellent. Hein. C'est vraiment excellent. Il y a énormément de fonctionnalités. Ce sont des choses qu'on peut pas forcément faire sur... sur papier en fait, qui sont très compliqués à faire sur papier. Et c'est vrai que c'est très sympa à faire comme ça en dessin digital, c'est vraiment pas mal du tout. On va essayer de faire un petit truc encore. On va essayer de faire une petite Pokéball. Du coup là on est sur le calque 1. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de faire... Voilà, donc calque 1, on va rajouter un calque, donc juste ici, plus... Donc là on est sur le calque 2, on va zoomer un petit peu. Alors je sais que c'est pas le logiciel de dessin le plus pro aussi, hein. Mais bon, je pense que Sketchbook, c'est vraiment pas mal du tout pour commencer. Mais voilà, je ne sais pas encore comment faire pour pouvoir... pour avoir des formes parfaites, en fait. Parce que c'est ça le digital dessin, c'est avoir des formes parfaites et tout. Je ne sais pas encore comment faire pour avoir ce rendu-là.
Je pense qu'avec l'expérience, à force de m'entraîner, à force de recevoir des tablettes graphiques de certaines marques et tout, je pense que je vais m'y habituer de plus en plus, hein. Alors vous moquez pas de mon dessin qui est d'un niveau... Ok, on va prendre maintenant ça et on va remettre en noir. Et on va essayer de lisser un peu les bords maintenant. Je vais essayer vraiment de m'y prendre comme si j'étais sur papier, mais en utilisant justement ce qu'on peut avoir sur tablette. Donc ici, on va essayer de faire un rond, mais vraiment un beau rond, quitte à zoomer en fait. C'est ça, en fait, il faut vraiment exploiter les zooms. C'est ça l'avantage qu'on a en fait sur tablette, c'est qu'on peut se permettre de zoomer pour être précis, ce qu'on ne peut pas faire sur papier. Et je pense que c'est grâce à ça qu'on peut avoir de beaux rendus. Putain, j'ai honte de moi de faire un dessin aussi nul et de prendre autant de temps. Mais les gars, c'est mes premiers pas, hein. C'est mes premiers pas sur tablette graphique, donc bon, faut bien commencer, hein. Il doit y avoir sûrement moyen de faire des formes sans dessiner, en gros, vous savez, comme sur Pen, de faire des ronds et tout. Bon, c'est pas ce que j'ai envie de faire là, j'ai envie d'essayer de le faire vraiment par moi-même. Il y a aussi sûrement moyen de gérer la mine du crayon, je pense. Ah bah voilà, c'est là. Regardez, rigidité, taille. On va réduire ça assez fin et opacité, on laisse au maximum. Exporter, non. Même si voilà, je vais pas être dans la capacité de vous faire quelque chose de ouf, hein. Vous avez plein de youtubeurs qui arrivent très bien d'ailleurs, de youtubeurs dessins. Voilà, hein, je me suis pas pris la tête, c'est pas grave. Comme je vous ai dit les gars, c'est surtout une vidéo présentation de cette tablette. Elle n'a pas pour but que je fasse un grand dessin sur tablette. Je vous rappelle que tout est en description si jamais vous voulez vous la procurer. Je pense que c'est pas mal et pas très cher pour ceux qui veulent commencer. Je vous présenterai également une autre tablette demain normalement. Voilà, comme ça vous fait 2 petites tablettes et ça vous fait vraiment la vie de quelqu'un qui débute dans le domaine. Donc voilà, moi je vous dis clairement j'ai du mal, mais je pense que c'est sympa, voilà, si vous voulez tester, voilà, allez à une 50aine d'euros, le lien est en description les gars. J'essaierai par la suite de vous faire des vidéos, forcément sur les tablettes que j'ai, en essayant de m'améliorer en dessin numérique. Donc j'essaierai vraiment de prendre du temps et en essayant de m'améliorer en dessin numérique. Lorsque j'arriverai à faire de bons résultats, je vous montrerai tout ça de toute façon comme d'habitude. Ok? Merci à tous en tout cas d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu si jamais elle vous a plu, je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Ciao tout le monde.